veut te faire du bien ce matin. Tu as établi une alliance avec toi, femme. Tu as établi une alliance avec toi, homme. Toi, serviteur de Dieu, tu vas me suivre tout à l'heure en direct. Quand tu vas tomber sur la vidéo, je suis en train de te dire, ne te laisse pas distraire. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas maudit. En aucun cas tu es maudit. Et Dieu permet que le preuve soit dans ta vie pour voir la valeur, pour voir la capacité qu'il a mis en toi. Dieu ne te prouve pas pour te faire du mal, mais Dieu te prouve pour que tu sois la tête. Dieu te prouve pour que tes démons commencent à fuir lorsque tu vas parler. Dieu te prouve pour que tes miracles se fassent. Écoutez-moi très bien. Le preuve n'est pas fait seulement pour les païens. Le preuve n'est pas fait seulement pour celui peut-être qui a tout, mais le preuve est fait pour tout le monde. Vous allez comprendre que dans le livre de Job, on a remarqué que Job a été prouvé par Dieu. Au point même que sa femme a dit à Job, on maudit Dieu, tu vas mourir. Mais la Bible déclare que qu'est-ce que Job a fait? Job dit non, insensé, je ne peux pas maudire Dieu. Vous savez que c'est souvent Dieu permet des réalités, Dieu permet des épreuves. Dans les épreuves, on ne sait pas d'où le preuve peut commencer. Le preuve peut être peut-être la soeur avec qui tu marches. Le preuve peut être le frère avec qui tu marches. Ce don peut te prouver. Ce don même peut te dire non, arrivé un moment donné, regarde la maison, je t'encourage, je paye ta maison. Et puis la personne ne paye plus la maison. Et puis tu te poses la question, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller au Tobu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller en Gré? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller à Bobo? Si je restais en famille, mais c'était mieux. Bien aimé, tu as fait le bon choix. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé, mais Dieu t'a parlé, mais il faille que le preuve arrive. Le preuve attaché à l'alliance que Dieu a établie avec toi. Tu ne peux pas être grand sans passer par le preuve. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Je suis venu te dire, quel que soit le preuve que tu vis, Dieu est dedans, Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu est dedans que tu vis une situation. C'est parce que Dieu est avec toi que tu traverses des moments. C'est parce que Dieu marche avec toi que les choses commencent à être dures. Quand les choses sont dures, ne peux pas dire que Dieu est maudit. Laissez les gens. Arrêtez de goûter l'homme. Arrêtez de goûter vos connaissances. C'est pas parce que tu ne gagnes pas du travail que tu es maudit. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit que Dieu nous a donné la terre pour héritage. Il nous donne la force de dominer. Le Saint-Esprit nous dit comme ça que tu as été créé, l'environnement, c'est toi qui vas changer l'environnement là où tu te trouves. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'ils ont arraché un puits à Isaac, deuxième puits. Mais troisième puits, ils n'ont pas pu arracher Isaac. Pourquoi ils n'ont pas pu arracher Isaac? Parce que Isaac tenait une vision. Isaac, en lui, avait un rêve. Il a dit non, je peux arriver et je vais arriver. Bien aimé, tu vas arriver. Frères et sœurs, nous allons arriver. C'est pourquoi que je suis en train de parler. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Je parle à ton esprit ce matin. Je vais parler, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur. Ce matin, tu penses que vraiment, mais pourquoi je vis ces choses? Les gens t'ont fait croire que tu n'es rien. Les gens t'ont fait croire que tu es né pour échouer. Les gens t'ont fait croire que quand tu es enfant de Dieu, les mauvaises choses ne doivent pas t'arriver. Ils t'ont menti. Les gens ne vous disent pas la vérité. Un jour, je disais à un homme de Dieu, il m'a regardé, dit prophète, je suis malade, les gens disent que Dieu m'a quitté. Je dis, prends la Bible. La Bible dit qu'Élisée est mort par une maladie. Je vous ai dit que tu ne peux pas mourir par accident. Quand une église n'a pas la connaissance de Dieu, quand une église n'est pas active dans la parole de Dieu, quand une église qui montre les miracles, cette église, un vent peut te soulever à tout moment. Une chose tu fais, que le preuve de Dieu vient sur ton chemin et tu sais que c'est le preuve de Dieu, c'est parce que tu es raciné dans la parole. La parole, lorsqu'elle est dans ta vie, elle t'amène à un niveau élevé. La parole même ouvre les yeux sur la vie de quelqu'un. Bien aimé, quelqu'un, tu as la parole, ne peut jamais se livrer à une femme ou un homme. C'est parce que Joseph avait la parole qu'il savait qu'il a été prouvé, que ce qui est en train d'arriver dans sa vie est une preuve. La Bible dit que la femme de son maître lui a proposé de sortir. Sois avec moi. Mais Joseph dit non, je peux tout faire, mais je ne peux pas toucher à ça. Nous sommes combien qui ont triché sur le chemin de Dieu? N'envie personne, frère. Il y a des gens qui ont donné les fesses pour avoir certaines choses. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, on sait ce qui se passe. Il y a des gens qui ont accepté la facilité pour avoir un grand temple. Il y a ceux qui ont payé le prix et respectez-les. Respectez ceux qui ont payé le prix. Respectez ceux qui ont dit non au diable. Respectez ceux qui ont dit merde en vendant l'une et celle. Respectez ces personnes. Sinon tu es capable de détruire toute une famille à cause de celui ou celle à qui tu t'attaques. La Bible dit, voici un homme appelé Abraham. Abraham a une femme appelée Sarai. La Bible dit que
Sarai était tellement belle de figure. La Bible déclare qu'elle n'avait même pas de tâche, de défaut. Parce que quand tu regardes l'âge que Sarai avait, en réalité, elle ne doit pas séduire une personne. Mais la Bible dit tellement qu'elle était belle, elle a commencé à séduire des gens autour de toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour séduire. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour attirer. Dieu ne te prouve pas à cause d'argent, mais Dieu veut te prouver pour que quand tu regardes une femme, tu perds le sang, que le sang s'arrête. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te prouver dans le secret. Dieu est en train de te prouver pour que quand tu regardes un homme possédé, le possédé dit, je t'ai fait quoi, je te conduis, pardon, laisse-moi, Dieu veut marquer la différence. Voilà pourquoi Dieu te prouve. Tout vous a dit que la main de Dieu coûte. L'alliance, Dieu établit une alliance. Ça veut dire quoi? Dieu dit, je marche avec toi. Tu fais ça, je vais te quitter. Mais si tu ne fais pas ça, je serai toujours avec toi. Et j'ai été avec tes pères. Je serai aussi avec toi. Et je serai aussi avec tes enfants. Et Dieu va échanger avec Abraham. C'est pas toi qui imposes l'alliance. C'est pas toi qui demandes une alliance. L'alliance, c'est Dieu qui établit. Par rapport à une mission, par rapport à quelque chose qu'il veut accomplir, peut-être dans cette famille. Donc Dieu, tu entends sa voix, ou dans un rêve, ou dans un songe, au cours d'un sommeil, Dieu te dit, voici ce que tu dois faire. Si tu fais ça, je serai toujours avec toi. Et dans le pays que tu vas partir, je vais toujours marcher avec toi. Ne comprends pas que l'épreuve, tu vas vivre l'épreuve. Tu vas voir que dans ton compte, ils vont te dire, bon, il y a une opportunité d'affaires quelque part ici. C'est parce que Dieu veut te faire vivre une épreuve. Tu prends ton argent, tu investis dedans, ça capote, ça échoue. Maintenant, tu n'as plus rien. Tu dis, mais tu m'as dit de quitter le mari des gens, de laisser le mari de la jeune soeur. Mais je n'arrive plus à voir l'argent même pour Marthe. Tu passes même garçon de te rien. Tout devient difficile et compliqué. Tu t'en vas vers ta soeur hier que tu as aidé, croyant qu'en partant vers elle, elle va se rappeler du bien que tu as fait dans sa vie. Elle devient plus compliquée que les autres. Pas parce que ta soeur est méchante, mais c'est parce que Dieu veut te faire vivre une preuve. Il y a des gens même, aujourd'hui tu es là, tu te dis, j'ai envie de prendre maison, mais j'ai peur. Plus tu es en train de dire tu as peur, tu vas rester là jusqu'à le jour où tu vas prendre une décision de partir. Tu seras encore éprouvé. Je préfère te prouver maintenant et vivre le bonheur d'aimer. La Bible dit, quitte ta maison. Quitte la maison de tes parents, là où on te donne à manger, là où tu ne payes pas les factures. Tu es trop à l'aise. Et il y a des gens qui ne veulent pas t'éprouver. Vous allez voir que, étant ici, vont quitter ici, vont aller dormir chez quelqu'un d'autre. Parce qu'ils aiment la facilité. Mais Dieu va te prouver. Tu veux, tu ne veux pas. Si tu as une alliance avec Dieu, cette alliance-là va provoquer une preuve. Il y a des gens qui se sont mariés. Il y a eu le preuve dans leur vie. Après les mariés, il y a eu un discours, des querelles dans la vie de ce couple. Chacun s'est retrouvé dans une autre maison. 2 ans plus tard, ils se sont ensemble encore pour refaire la vie. Ne jouez pas avec le preuve. Parce qu'on parle de preuve, quelqu'un pense que c'est manger, là, quand tu n'arrives pas à manger, c'est son appel de preuve. Non, je n'ai plus Jésus, c'est son appel de preuve. Le preuve, c'est plusieurs formes. Il a dit qu'Abraham, il va faire d'Abraham une grande nation. Ouais. Mais là où il est parti, il a eu l'action. Ce que Dieu a dit, c'est pas ce que lui vit. Hein. Il a été éprouvé. Or, en réalité, Dieu ne ment pas. En vérité, Dieu ne ment pas. Mais Abraham a commencé à vivre les choses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Vous voyez un peu, souvent c'est comme si on est là et puis d'autres trouvent comme ça. Moi, il y a trop de prophéties. Il m'a donné trop de prophéties. Quand j'entends des gens parler et je souris tout lui sur mes mais toi tu n'as rien compris. Le jour où tu vas comprendre ça sur un tas. J'ai trop de prophéties. Et puis la majorité des personnes qui parlent comme ça, c'est ceux qui vivent très mal. Ceux qui ont consacré leur vie ne parlent pas comme ça. Ceux qui ne prient pas, c'est eux qui parlent. Ceux qui n'ont jamais pris des longs moments de jeûne, c'est eux qui parlent. Mais toi, tu as vécu des choses avec Dieu. Toi, tu as connu des déchirures avec Dieu. Tu ne donnes pas ces gens de propos. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas faire. Mais ils n'ont rien fait. Est-ce
sont là pour chercher mari, des gens, c'est qui disent non, moi il y a trop de prophéties. J'ai livre de prophéties. J'ai cahier de prophéties. J'ai conteneur de prophéties. Moi, on a trop parlé sur ma vie. Mais on parle sur ta vie, mais est-ce que tu marches comme Dieu veut? Vous êtes combien? Tu n'es pas loin de rentrer dans ta bénédiction, tu t'associes avec les gens, tu es en train de les écouter. Demain, tu n'es pas marié, tu dis non, j'ai fait ça dans la maison de Dieu, je n'ai rien vu. Toutefois, qu'on a posé des ans dans la maison de Dieu, on voit la main du Seigneur. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants de Dieu que les réseaux sociaux ont pris les temps? Aujourd'hui, on pense qu'on est en train de suivre le message, on est en train de voir. Quand je lève matin, on te dit Seigneur, béni sois-tu parce que tu m'as donné le souffle, mon mari et moi et mes enfants. Dès qu'on se lève, la première chose qu'on soulève, c'est notre portable. On dit quoi si trop bas, on dit quoi si Yaya, on dit quoi si Fatou. C'est les réseaux sociaux qui ont pris le temps. Et c'est toi tu te comptes, c'est toi tu es fâché, c'est toi qui donnes tes subs à Dieu. Vous pensez que Dieu a notre temps? Tu l'adores, tu n'adores pas, il va susciter des personnes pour l'adorer. Moi j'ai compris avec Dieu. Je ne vais pas faire bras de feu avec Dieu. Je suis qu'un vent, je suis qu'une feu. Il suffit qu'il tape comme ça, c'est fini pour moi. Bien-aimé, Dieu, sa prophétie se réalise toujours. Qui vous a dit suivre Dieu est facile? Je ne suis rien, mais je viens pour te dire la vérité. Servir Dieu n'est pas facile. Voilà pourquoi il a dit pour me suivre au portrait ta croix. Servir Dieu n'est pas facile. C'est le seul lieu où un bébé même peut prendre son doigt pour soulever ta tête. Et puis tu peux rien dire. Pas parce que tu n'as pas de force, mais Dieu ne permet pas que tu parles. Servir Dieu, quelqu'un peut marcher sur ton pied. Et puis tu veux parler Dieu lié. Ferme ta bouche. Servir Dieu, ma fille, c'est pas facile. Abraham était encouragé, il était content quand il a entendu la prophétie. Mais il ne savait pas ce qui était attaché à la prophétie. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller en Europe. Pour dire l'Afrique, c'est pas une malédiction ici. Ils sont bébés évolués. En Afrique, tout est dur. Mais pourtant, il y a ceux qui ont quitté l'Europe pour venir en Afrique et puis ils ont reçu. Ça dépend de tout ce que Dieu va te dire et tu vas écouter. Il y a des gens qui ont fait le commerce que tu es en train de faire. Ils vont abandonner. Mais toi, tu as entendu la voix de Dieu. Ça a été difficile, mais tu es sorti victorieuse. C'est ça le preuve. Le preuve, c'est l'examen. C'est l'examen que Dieu présente sur nos chemins. Qui n'a pas eu prophétie si ça dit ce matin? Qui n'a pas prophétie si ça dit? Nous tous, on a une prophétie sur notre vie. Mais le preuve montre le contraire de ce que Dieu a dit sur notre vie. On vit des situations où tu te dis avaler un médicament se tuer est mieux. Il y a eu des gens comme ça, sur cette tête qui ont pensé comme ça. Il y a eu des gens sur cette tête qui ont pensé comme ça. Vous n'avez jamais vu des femmes qui ont quitté des hommes parce qu'ils n'avaient rien. Mais l'homme a persévéré seul. Il est devenu quelqu'un. Bien aimé, Dieu qui te dit que c'est facile, c'est que ce n'est pas le Jésus que j'adore. Jésus t'a prévenu, c'est ce qui me plaît. Quand il y a une gloire sur ta vie, il y a aussi une preuve sur ton chemin. Le preuve peut être plusieurs formes. Ça peut être une maladie. Ça peut être plusieurs choses. Ils ont appris à nos jeunes sur la facilité. Elle veut tout ce qui est déjà cuit. Un foyer qui est déjà cuit. Et souvent, c'est des parents, surtout des mamans, elles ne donnent pas bon conseil. Ils ne te donnent rien, il ne faut pas rester là-bas. Tu es en train de détruire. Où tu vas gagner mari, tu as tout et puis va te marier. Ma fille, je t'encourage, il faut partir. Tu penses que dans ce pays où on est, tu n'as pas payé le prix avec quelqu'un qui va te marier. Toi-même, tu donnes quoi? Où est ta beauté même pour qu'un homme te mette dans un foyer? D'autres mains sont plus belles que toi, mais chaudes. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Le monsieur même va te dire, tu travailles, il faut payer facture. Oh, chez ton père, tu ne payes pas facture. Il va te faire payer facture de courant. Tu ne veux rien faire, tu ne pries pas, tu n'as rien, tu n'es pas là à l'école, tu n'es pas instruit. Oh, de passer ton temps dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. C'est toi qui es tout en si important. Tu viens d'une famille pauvre, dans ta famille, mais il n'y a personne pour vous aider. Le plus grand diplômé, il a eu CP. La Bible déclare qu'ils ont vu Sarah tellement qu'elle était belle. Ça a créé une porte d'ouverture pour Abraham. Je suis en train de dire, Dieu ne descend pas pour bénir quelqu'un. J'ai tourné, j'ai prié, j'ai gêné. Je n'ai jamais appris que un jour quelqu'un priait dans sa chambre, un homme de Dieu, et puis l'ange a fait descendre l'argent comme ça dans sa chambre. Et puis il est devenu quelqu'un.
Dieu passe toujours par quelqu'un. Même si toi tu ne veux pas faire, c'est la loi. Dieu passera toujours par quelqu'un. Même si tu as mis à cœur de faire et que toi tu dis je ne veux pas faire, c'est pas grave. Dieu passera toujours par quelqu'un. La Bible dit, à cause de la beauté de Sarah, Abraham a eu des opportunités. Abraham a eu des biens. Abraham a eu beaucoup de choses. Je le dis, tu es femme, tu es chrétienne. Les gens t'ont dit, fais ton sale, ton visage va être grave. Et Jésus aime ça, ils t'ont menti. Là, Abraham et Sarah n'avaient pas 50 ans. C'est moi je vous dis. Elle était dans les 70 ans. Elle n'était pas encore jeune fille. Mais regarde sa beauté de 70 ans. Tu as tiré des personnes. Bien-aimé, le Seigneur aussi veut t'enseigner à partir de là. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu vas te laisser faire. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu ne vas pas te brosser. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu ne vas pas te parfumer. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu ne vas pas te laver. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu vas laisser ton pantalon déchiré puis venir à l'église. On n'est plus au temps des guigui. Nous sommes au temps de la technologie. Donc si tu ne fais pas, ils vont fumer pour montrer. Tu seras stable.